Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je vais prier avant de commencer. Amen. Je ne veux pas être tout seul à maman. Père, je te prie, Seigneur Dieu, que ton esprit, Seigneur, se serve de moi aujourd'hui pour parler à ton peuple, Seigneur. Qu'il reçoive ta parole dans leur cœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, que tout ce qui va être dit vienne de toi seul, pas de moi, Seigneur. Je te le demande dans le nom de ton Fils, Père. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez assez fort? Oui. Oui. OK. Un petit peu. Alors, je veux dire bonjour aussi à ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'aujourd'hui... Est-ce qu'on est en direct aujourd'hui, Stéphane? Non. Pas encore. En tout cas, Pas assez fort. mon genre, il a dit qu'il n'était pas m'écouter en camping, en fait. Ça. Alors, c'est bonjour à tout le monde. Puis, pour ceux qui pensent que la femme n'a pas le droit d'enseigner, mais quand vous ouvrirez ça, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on a juste à peser sur off. Puis vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais pour ceux qui veulent m'écouter, je vais essayer d'apporter ce que l'Esprit a mis dans mon cœur. Alors pour ceux-là, je vous dis un beau bonjour et bienvenue à l'unité du croyant. Mais là, on n'a pas le chose ici, fait que ceux qui ont des Bibles, vous allez pouvoir prendre vos Bibles, sinon je vais le lire, puis ça va bien aller. On va aller dans Luc 24. Amen. Le verset 9 à 11. C'est juste pour... parce que je disais ça l'autre jour, puis j'ai dit à Michel, mon époux, j'ai dit, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y en a qui pensent que les femmes n'ont pas le droit de... Moi, je dis enseigner, c'est un gros mot. C'est apporter ce que l'Esprit a mis sur mon cœur. Prenez-le comme ça si vous ne voulez pas entendre le mot enseigner. Puis je dis, c'est pas d'aujourd'hui ça que les gens ne croyaient pas ce que les femmes disaient. Je vais vous le prouver par la parole. Si on lit au verset 9, c'est écrit, ça c'est Jésus qui est ressuscité, il a envoyé des femmes à les dire aux disciples qui étaient vivants, et tout ça, vous connaissez l'histoire. Amen. Il dit, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, c'est toutes des femmes, là, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Mais, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Ça fait que c'est pas d'aujourd'hui que les femmes, faut parler, puis il faut toujours se défendre, puis ça devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça. Mais ça l'arrivait dans ce temps-là. Et si ça l'arrivait dans ce temps-là, ça va arriver encore aujourd'hui. Mais c'est pas grave, il ne faut pas s'arrêter de parler pour ça. Alors, moi, je vais vous dire qui je suis dans le Seigneur avant de commencer. Je suis l'épouse de Michel. Je suis la mère de Mélanie, Vicky, Miguel et Valérie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la grand-mère de Seth Sauvé, qui sont décédés dans un accident d'auto. Et je suis la grand-mère de Elias et Salomon. Et de deux petits garçons adoptifs, Émeric et Ludovic. Ça, c'est qui je suis dans le Seigneur. Donc, pour moi, c'est ça. Et je dis ce que l'Esprit veut que je dise. C'est tout. Je ne me vois pas autrement. Je suis juste un outil. Parce que dans ce temps-là, il y avait le Dieu se promenait dans un tabernacle que les gens, que les hommes apportaient. Puis Dieu était dedans. Fait moi, je me vois comme un petit tabernacle rose. Que je me promène, puis l'Esprit est en moi, puis je dis ce que l'Esprit me dit de dire. C'est tout. C'est tout ce que je suis. C'est tout ce que je vois, moi. Alors, c'est ça. Fait que là, on va commencer. Il y a une place que Ruth, elle, je ne sais pas si vous vous en souvenez dans l'histoire de Ruth, quand que les hommes allaient chercher des gerbes de blé, elle passait toujours par derrière, puis elle allait toujours chercher le blé qui restait. Vous vous en souvenez de cette histoire-là? Mais on pourrait dire les germes oubliés dans les champs de Boaz. Alors aujourd'hui, on pourrait dire les gens oubliés dans le champ de Dieu. C'est un peu ce que je vois ça, parce que c'est comme, des fois on regarde des gens puis on dit non,
il ne viendra jamais au Seigneur, lui, non, pas elle, elle ne viendra jamais au Seigneur, pas de la manière qu'elle agit. Ah ben non. Mais c'est un peu ça, les germes oubliés que je vois dans ce monde. C'est les gens qu'avec ces yeux-là, qu'on voit, qu'on pense qu'ils ne viendront jamais au Seigneur, puis souvent, c'est eux autres qui viennent comme ça au Seigneur. Amen. Puis, juste une petite chose qui m'est arrivée quand Michel est venu au Seigneur. Ça m'a pris 4 ans avant de venir au Seigneur. Puis, j'attendais de voir, j'entendais plein de paroles qu'il me disaient, mais c'est pas ce que je voulais voir. Je voulais entendre, et je voulais voir l'amour de Dieu pour nous. C'est ça que j'avais le goût d'entendre. Alors, la journée où Michel m'a dit, Ginette, je t'aime comme que t'es. Wow! C'est ça que je voulais entendre. Il avait beau me dire un paquet de versets, mais ça ne me disait rien. Ça me rentrait dans une oreille, ça me sortait de l'autre. Mais quand il m'a dit, Ginette, je t'aime comme que t'es, le dimanche après, je suis allée à l'Assemblée. Depuis ce temps-là, je suis au Seigneur. Fait que c'est comme ça que je trouve qu'il faut agir avec les gens de l'extérieur. On a beau leur dire, et Dieu dit, mais c'est pas ça qu'ils veulent voir. Ils veulent qu'on les aime tels qu'ils sont. Peu importe qui ils sont, la couleur de la peau, que ce soit un enfant, une femme, un homme, ils veulent qu'on les aime tels qu'ils sont. C'est ce qu'ils recherchent. OK. On va aller voir dans Acte 10, verset 28. Acte 10, verset 28. Il disait, vous savez, leur dit-il, qu'il a défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme ou femme comme souillé et impur. C'est ça que Dieu nous demande. Amen. Quand on regarde les gens de l'extérieur, on devrait, vous savez, comme quand vous allez, mettons, si vous allez écouter un film avec des lunettes pour 3D là, pour approcher, on devrait avoir des lunettes spirituelles pour voir les gens comme Dieu les voit et non comme nous on les voit. Les autres, on ne les voit pas comme ça, comme quand on va regarder un film. Il y a juste ceux qui ont des lunettes qui voient 3D. Mais nous, on devrait avoir des lunettes pour regarder les gens différemment à travers les yeux de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Amen. Okay. Et le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. C'est tout ce qui compte pour Dieu. Puis là, on va dire le mot craindre. Craindre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, craindre Dieu? C'est pas avoir peur de Dieu, puis Dieu est un Dieu méchant, puis tout ça. La réponse est dans Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Ils disent, ça dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est pas avoir peur de Dieu, c'est haïr le mal. C'est déterminer du mal. C'est ça la vraie crainte de l'Éternel. On met ça toujours plus difficile. On met toujours un Dieu qui n'est pas méchant, qui est toujours là à entrer bang, bang. C'est pas un Dieu comme ça. Le Dieu qu'on sert, ce n'est pas un Dieu comme ça. C'est un Dieu bon. Tu sais la chanson qu'on chante, là? Dieu est bon de temps en temps. Non. C'est ça qu'on dit, hein? On dit Dieu est bon en tout temps. Bon, mais c'est ça. Fait que Dieu est bon en tout temps. Okay. L'ennemi est venu pour détruire l'image de Dieu. L'ennemi, là, tout ce qu'il veut, là, c'est détruire l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est quoi? Égale l'amour. Tout ce qui est amour dans ce monde, lui, il n'aime pas ça. Parce que lui, c'est la haine, la rancune et tout ça. Fait qu'il va toujours essayer de détruire. Puis, premièrement, il va essayer de détruire nos propres familles. Nos enfants, les couples qui vont bien, nos frères et sœurs. Il va toujours essayer de détruire ça. Puis ça, depuis qu'on est petit, sans qu'on s'en est rendu compte, il a essayé de détruire notre famille, puis nous éloigner de notre famille, puis détruire l'amour qu'on avait avec notre famille depuis qu'on est petit. On va aller voir dans Acte 16, verset 31. Après ça, j'ai une petite affaire pour montrer. Acte 16, verset 31. Ça dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce qu'il y en a qui me demandent, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi toute seule. Toi et ta famille. Ça, accrochez-vous à cette phrase-là. Voyez votre famille, même si vous ne les voyez pas avec ces yeux-là, là, accrochez-vous à cette parole-là, puis lâchez-leur pas ça. C'est une promesse de Dieu. Même s'il y en a qui vous disent non, regarde ta fille, qu'est-ce qu'elle fait? Regarde ton gars, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, il n'est pas au Seigneur, puis regarde, il est dans le péché, blablabla. Oui, pour l'instant, peut-être. Pour un temps. Oui. Un jour ou l'autre, ils vont venir au Seigneur. Amen. Comment? Par l'amour qu'on va leur donner. Amen. Alors là, c'est là que je vous montre un petit exemple. Essayez de trouver une marionnette, mais on n'a pas trouvé, hein, ça? Fait tous les magasins. Pas trouvé. Je vais prendre ça. Imaginez-vous, ça c'est nous dans le monde. Oui. OK? Oui. Avant de venir au Seigneur. Ça c'est nous. On est comme des marionnettes. On marche dans ce monde. L'ennemi arrive, on est libre pour lui. Lui, il se sert de nous. Ça, c'est l'ennemi. Il nous prend comme des marionnettes. Puis il fait ce qu'il veut dans le monde. Pas vrai? Avant, parce qu'il dit dans la parole, nous faisons des choses dont nous rougissons aujourd'hui. Il va dire, oui, regarde, mon père, il a abusé de moi. Oui, peut-être. Et ton père, il était une marionnette pour l'ennemi. C'est quoi son but? C'est de détruire la famille. Fait qu'il s'est servi de ton père pour t'abuser, pour que tu haïsses ton père, puis que ça fasse ça, puis que l'amour n'existe plus. Mais ma fille, elle me fait mal, elle me fait de quoi, là, puis c'est impardonnable. Oui, mais ta fille, gars, c'est une marionnette en ce moment. Fait qu'elle fait ce que l'autre lui fait faire. Un jour, elle va venir à Dieu, comme nous, on est venus à Dieu. Comment? Par votre amour. Alors, quand on vient à Dieu, toujours nous. L'ennemi est parti, disons. OK? Mais Dieu nous couvre. On est couvert par Jésus. Amen. Fait que Dieu, quand il nous regarde, est-ce qu'il nous voit encore? Non. Il voit une fille de Dieu, un fils de Dieu. Amen. Oui, mais là, cette semaine, je me suis mis en colère. J'ai une tâche. L'ennemi, là, yes, je vais pouvoir l'accuser. Mais là, tu dis non. Père, je te demande pardon de m'avoir mis en colère. Oh! Pas capable de l'accuser, celle-là. Pas capable de l'accuser, celui-là. Fait que toutes les fois que vous faites une erreur, une tâche. Vous demandez pardon à Dieu pour devenir aussi blanc. Puis lorsque Dieu vous regarde, c'est plus vous qui regarde. C'est une fille de Dieu et un fils de Dieu. Amen. Vous êtes lavés par le sang de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Ça, c'était ma petite. Maintenant qu'on comprend un peu le principe, nous allons aller voir dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Fait qu'on n'a pas à lutter contre les hommes ou les femmes. On a à lutter contre les esprits dans les lieux célestes. La guerre se fait là, elle ne se fait pas là, elle se fait là. Il y en a qui disent, un exemple, je ne sais pas moi, j'entends souvent dire ça, ouais, mais mon mari n'est pas assez spirituel pour moi. Ouais, mais ma femme n'est pas assez spirituelle pour moi. Ben, gloire à Dieu que Michel n'a pas dit ça quand ça a pris 4 ans avant que je vienne. Puis il y en a, excusez-moi, j'ai même honte de le dire, mais il y a des chrétiens qui lui disaient, mais laisse ta femme. Il y en a plein de femmes ici qui sont spirituelles. Ça fait tellement mal. Puis s'il n'avait pas persévéré, je ne serais peut-être pas là à vous parler aujourd'hui. Amen. Alors, si vous pensez que votre conjoint n'est pas assez spirituel pour vous, priez Dieu, mais persévérez, mais donnez-lui de l'amour, c'est comme ça qu'il va venir. On va regarder dans Romains 12, verset 20.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Retenez ça, ce qu'on vient de lire. Là. Puis là, on va aller à 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Un jour ou l'autre, Dieu dit tous seront rejoints. Amen. Alors, quand vous donnez l'amour à ces gens-là, c'est que vous ramassez des charbons sur sa tête, parce que Dieu va aller les visiter un jour ou l'autre. Puis ça, ils vont se souvenir de l'amour que vous aviez pour eux autres. Puis ils vont dire, ces gens-là, il n'y avait pas de l'amour conditionnel, il y avait un amour inconditionnel. OK. On va aller à 2 Corinthiens 5, verset 16. Ah, j'aime ce verset-là. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ici, nous avons connu Christ selon la chair, mais nous ne le connaissons plus de cette manière. Et ça va pour les gens aussi. Si on voyait les gens toujours selon notre chair, à partir de maintenant, on voit les gens selon les yeux de Dieu. C'est ça qui fait une grosse différence. Si vous avez la compassion pour les gens, c'est ça qui va attirer les gens. Si vous les jugez, vous allez les éloigner, ça c'est sûr et certain. Puis dans Romains 10, versets 6 et 7. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ d'entre les morts. On va dire, posez-vous la question. Qui va aller au ciel? Qui va aller à l'abîme? Qui va aller à l'enfer? Tout ça. Dieu seul le sait. Ça ne regarde pas ça. Dieu dit, marche pour moi, emmène les gens à moi. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est quoi mon ministère? Réconcilier le monde avec Dieu. C'est le vrai ministère de Dieu de la vie. OK, on va aller voir dans Luc 18. Je peux promener, hein? Luc 18, versets 9 à 14. Le publicain et le pharisien. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Et le publicain dit, « Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le petit publicain qui est à côté, il dit, se tenant à distance, sûrement comme ça, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. C'est pour ça qu'il y a un endroit dans la Bible qui dit regardez toujours les autres au-dessus de vous. Jamais plus bas. Puis, j'ai remarqué ça, une façon pour les gens dans ce monde, des fois, ça peut être juste un sourire. Tu vas à l'épicerie, la petite madame a de la misère à prendre sa petite cacane en haut, mais voulez-vous que je vous aide? Madame, elles sont tout contentes, fait que tu leur dis ah, merci. Puis il y a une fois, j'étais allée à l'épicerie, justement, puis la madame, il y avait une madame, pour moi, elle n'était pas de bonne humeur, cette journée-là. Puis elle pousse son panier, puis elle vient pas aller payer, puis moi, mais j'attends en arrière avec mon panier, puis j'attends. Puis je regarde. Puis à un moment donné, elle dit, c'est ça, rentre-moi d'autres dedans. Puis là, j'ai regardé, j'ai dit, excusez, madame, j'étais assez loin. Fait qu'elle dit, au moins, c'est ça, rentre-moi dedans. J'ai dit, madame, je vous aime. Elle me regarde, ben, moi aussi, je t'aime. Elle est en tout comme, tu sais, là, c'est comme ça que l'ennemi, il y a de la haine, mais si vous arrivez avec l'amour, il vient tout, tu sais.
Ça a Oui. fonctionné platement. Après ça, il est parti avec un sourire. Donc, Jacques 3, verset 1. Ça ici, là, je le vois pour les pasteurs. Si ça peut les consoler. Mais le titre, c'est Modération dans l'usage de la parole. Mais c'est pas parole avec un gros P. C'est de. Avec, Ah, c'est bon, Ce ça, qu'on d'avoir ça dit. de même. oui. Wow. Fait que, c'est dit. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Je vais vous le lire comme que des fois quand on lit, on entend Dieu parler, OK? Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Là, c'est comment, mon dos? OK. C'est pas ça qu'il veut dire. Non. Il veut dire que ce que tu enseignes, tu le fais. Si tu enseignes ça, fais ça. Si tu enseignes ça, ne va pas faire ça. Fais ça. C'est-à-dire, ce que tu imposes aux autres, fais-le toi-même. Alors, si tu vois le sens que Dieu veut dire, c'est pas Dieu qui va te juger, c'est que tu t'emmènes un jugement contre toi-même. Si tu dis, mettons, fais ça, tu ne le fais pas, c'est pas Dieu qui va te juger, c'est que ce que tu n'as pas fait, que tu dis aux autres de faire, et ça te revient sur toi. Comprends-tu? Fait que tu ne seras pas jugé par Dieu, mais tu t'emmènes des jugements sur toi-même si tu fais ça. Fait que dans le fond, encore là, on voit que Dieu est bon. C'est pas Dieu qui dit ça, là, si t'es dans ben là, je vais te juger. C'est pas lui, c'est parce que lui, il veut dire, regarde, si tu apportes quelque chose, puis tu le fais pas, mais tu t'emmènes des jugements contre toi-même, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Fait qu'il faut arrêter de voir ça comme toujours méchamment. Il n'est pas méchant, Dieu, c'est un bon Dieu. Amen. Amen. Et dans Jean 21, ça aurait été le fun, hein, si ça avait été que là. Mais Dieu est bon. Amen. Jean 21, versets 15 à 17. Qu'est-ce que ça dit? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tout ça que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tout ça que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie tes brebis. Non, c'est pas ça qui est écrit. Paie mes brebis. Voyez-vous le sens? Encore là, c'est un fardeau de moins pour les pasteurs. C'est pas vos brebis, c'est les brebis de Dieu. Il dit, paie mes brebis. Il n'a pas dit, paie tes brebis. Souvent, ça devient lourd pour les pasteurs. C'est comme, faut que je paie mes brebis. Non, non, non. Faut que tu paies ses brebis. Déjà là, me semble, ça fait un fardeau de moins. Alors, moi, quand j'ai lu ça, je dis, ben oui, il dit, paie mes brebis. Il dit pas, paie tes brebis. Alors, les brebis, c'est les brebis de Dieu. J'achève, là. Non, il y a pas trop, c'est bon. Dans Matthieu 5, 13. Ça dit, le ciel et la terre, la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, qui est écrit. Et dans Colossiens, retenez ça, vous êtes le sel de la terre. Ça va dans Colossiens 4, 5. Ça dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Mais regardez dans la parole vivante ce qu'il dit. Parole vivante. Tout est beau, là, mais dans celle-là, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit dans ça.
Colossiens 4:5. Que la sagesse chrétienne règle votre comportement envers les non-chrétiens. Sachez trouver le bon moment pour leur parler en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. Parlez-leur de la grâce avec amour, mais sans fadeur, afin de gagner leur cœur. Apprenez à répondre avec propos et selon les besoins de chacun aux questions que l'on vous pose. Ça veut pas dire que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te poser une question, lui, il va en savoir beaucoup. Tu en donnes beaucoup. On est le sel. Il y en a qui aiment ça bien salé, il y en a qui aiment ça un petit peu salé. Mais si on est le sel de la terre, quand on se présente devant les gens, il y en a qui vont nous demander des petites questions, mais allez pas les saler, ils ne comprendront plus rien de toute façon. Fait que si vous demandez un petit peu de sel, donnez un petit peu de sel. Si vous voyez qu'il y en a plus, salez encore plus. Mais allez-y selon chaque besoin de chaque personne. Amen. OK, et je termine avec ma croix. On va aller voir de 1 Corinthiens 1, versets 17 et 18. 1 Corinthiens 1, versets 17 et 18. Il est écrit, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. Puis dans Jean 19, verset 30, Dieu a dit, « Tout est accompli. » Puis là, je vais juste vous montrer de quoi, pour vous prouver que la Bible ne se contredit pas. On va aller dans Luc 14, verset 27. Il est écrit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Encore là, on pourrait entendre ça comme, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » C'est comme, « Ouf, c'est lourd, tu portes ta croix. » Puis après ça, dans Matthieu 11, 28, bien là, on va aller voir, là. Je vais juste vous montrer que ça ne se contredit pas. 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos sur vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Mais là, ça ne marche plus, là. Mais là, je vais vous montrer. Bon, sur la croix de Jésus, il a tout pris sur lui. Il a pris nos maladies, nos souffrances, nos douleurs, nos peines, notre honte, nos rancunes, notre haine, nos amertumes, notre animosité. Il a tout pris sur la croix. C'est sûr que Jésus, quand il s'en allait avec sa croix, elle était lourde, hein? C'était tous nos péchés qui étaient dessus. Puis là, mais c'était lourd pour lui. Puis là, mais il est allé à la croix, il a tout cloué ça à la croix. Ouais. Puis là, aujourd'hui, il dit, maintenant, toute la vie, je te donne l'amour, la délivrance, la guérison, le pardon, la joie. Tu peux chasser les démons, tu as la liberté, tu as de la patience, etc., etc. Alors, tu as le choix aujourd'hui de dire, je porte ma croix, ou tout est accompli, je porte ma croix, tu as tout ce qu'il faut à tous les jours ici pour passer une belle vie dans le Seigneur, dans le fond. Fait que tout ce que tu veux, elle est là, pour toi. Fait que tu n'as plus à porter. La croix, Jésus l'a portée comme ça. Et toi, c'est comme ça que tu portes ta croix. Fait que, tous les jours, tu portes ta croix, puis tu as tout ce qu'il faut. Et voilà. Alléluia. C'était ma petite démonstration. Alors, je prie Dieu que vous avez retenu quelque chose à travers tout ça. Amen. Puis que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je vous aime à cœur. Amen. Là, chez Michel, il veut que je fasse juste chanter un petit chant avec lui qu'il m'a demandé. Amen. Un chant qui n'est pas long.
Puis Michel, je connais pas la chanson. Vas-y, là, tu m'en demandes pas mal. Ouais, c'est ça. Ben, c'est lui, c'est ça. Il dit, veux-tu quelque chose? Ben, je vais prier Dieu, je vais te donner la réponse. Parce qu'au début, dans le ministère, on chantait tous les deux. J'aimais ça, chanter beaucoup avec mon épouse. C'est quelque chose quand tu chantes avec ta femme. Puis, je sais que c'est quand même assez rare dans l'église qu'un époux chante avec son épouse. Pourtant, on faisait ça tous les deux. Aujourd'hui, ma chère, excusez-moi, ma chère, c'est ma femme. Je dis si je peux pas tomber. Peux-tu lui donner un micro? On va la c'est prendre mieux, une Je fois. peux peut-être parler un peu plus fort. Non. C'est parce qu'elle a dit quelque chose dans tout qui est très intéressant. La révélation de la croix, c'est quelque chose. C'est toute une révélation. C'est une très grande révélation que je n'avais jamais attendue auparavant. Puis quand elle m'expliquait, j'ai dit waouh! Est-ce que c'est. Ouais, c'est correct. J'ai pas affaire à crier. Elle a parlé tantôt du jugement. Elle parlait du jugement, puis bien souvent, on nous amène des jugements, puis on juge les autres et tout ça. Puis c'est pas comme ça qu'on amène les gens au Seigneur. C'est pas en les jugeant, pas en les condamnant sur qu'est-ce que c'est qu'ils font. Et la preuve, c'est écrit. Je pensais qu'elle nous emmener là, mais écoutez, elle a dit quand même beaucoup de choses, puis je pensais que c'était le seul qui en avait beaucoup de versets, mais en ce moment, je me suis trompé, on se trompe tout le temps. Il est écrit ici dans Jacques 2, il y a verset 12 et 13, je suis certain que ça peut point ce que dit Ginette. Parlez et agissez. On a parlé tantôt, mais aussi d'agir, passer à l'action. Oui. Comme devant être jugé par une loi de liberté. Donc, quand que le Seigneur nous juge, lui, ce n'est pas le même jugement que l'homme ou je dirais le chrétien mal affranchi encore dans le Seigneur. Lui, là, il nous juge comme des êtres qu'il a créés, des êtres qui étaient créés à son image, semblables à lui. Il nous aime, il s'est donné à la croix pour nous. Donc, soyez maintenant jugés comme devant être devant une loi de la liberté. Moi, quand elle a amené la révélation de la croix, ça m'a amené comme une liberté. C'est comme, c'est plus pesant, c'est léger. Maintenant que tout accompli ça pour moi, ben, je n'ai pas fait d'apporter une croix, plein de choses, puis d'avoir peur, puis il faut faire attention, puis jamais d'erreur, puis tout ça. Non, non. Maintenant, je porte la croix de la liberté. La croix qui m'a vraiment délivré de cette pesanteur-là, de tous mes fautes, de toutes mes erreurs, de tous mes gaffes que je peux faire dans la vie. Maintenant, c'est clouer la croix, ça. Maintenant, moi, je l'ai porté pour toi. Maintenant, toi, la marche avec cette croix-là, comme elle a très bien expliqué, mais c'est léger, car j'ai tout accompli pour toi. Maintenant, prends cette croix-là d'amour. Prends, parce que c'est mon amour que je t'ai donné à la croix. Là. Prends maintenant la croix de l'amour, la croix de la compassion pour toi. C'est écrit ici, que les biens sont conduits comme ça. Verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais si tu pratiques la miséricorde triomphe du jugement. C'est très important, ça. Parce qu'il n'y a pas personne qui va venir en étant oppressé par un chrétien ou une chrétienne. Il n'y a pas une personne qui va venir au Seigneur si on les condamne et on les juge sur les actions. Premièrement, là, quand tu pointes, là, il y a 3 doigts qui te dirigent vers toi. Commence à regarder vers toi-même. Parce que lui, il regarde en haut. Là. Puis là, tu pointes, mais il y en a 3 qui est dirigé vers toi. Toi aussi, tu en fais des erreurs. Toi aussi, tu en fais des gars. Même comme chrétien et chrétien. Puis là, on connaît le Seigneur. Là. On connaît Dieu. Là. On connaît sa loi. Les lois, c'est fait ça. Donc, mais Dieu n'est pas ça. On est un enfant. On est des fils et des filles. Si nous, on prend notre fille, nos fils, nos enfants, puis qu'on dit on les aime, méfiez-vous de Dieu maintenant. Il est infiniment bon. D'accord? Il y a pas son amour est inconditionnel. Un père va-tu écraser son enfant? Un père va-tu tuer son enfant? Un père va-tu blesser son enfant? Dieu est infiniment bon. Il va toujours être là pour le relever, de tendre la main, le relever tout le temps, tout le temps. C'est ça, Dieu. Il faut le connaître comme ça. Quand tu le connais comme ça, tu te sens bien. Amen. Oh oui. Je me vois, parce que ça me dégosse après. C'est pas trop ça que tu dis. Je sais que tu vas me dégosser après, si je te touche. OK. Je me souviens des paroles, là. OK, oui.
Stéphane Thierry chante ce chant-là. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te réclame, ô mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Ensemble. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te réclame, tu es Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme te réclame, tu es Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, Rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Et j'ai une chose, parce que Dieu me parlait maintenant quand je chantais, c'est je me blottis dans le creux de tes bras, hein? Et en même temps, c'est là que je suis rassuré par le son de ta voix. C'est quand la personne voit l'amour pour elle, ben, elle est rassurée. Et là, c'est comme elle se dépose dans le creux des bras du Dieu Tout-Puissant. C'est par l'amour. C'est ça, par rien d'autre chose. On avait beau d'avoir la foi, l'espérance, mais l'amour est la plus grande de ces trois choses. C'est l'amour. Alléluia. Merci, ma chérie. Amen. Oui, c'était bon. J'aime pas chanter avec ma femme, on chante même, mais ça fait tellement des souvenirs. Je me souviens au début, on chantait, là, c'était quelque chose, puis le mané, là, plus rien. Et vous me rappelez, elle a trouvé une petite chaîne. Là, elle est toujours là. Elle ne le connaît pas, hein? S'il fallait qu'elle ait un œil comme ça, là. Merci, Seigneur Dieu. Fait que je suis béni cette nuit, c'est que le temps que j'avais, parce que je ne suis pas surpris qu'elle a parlé de l'amour ce matin, parce que cette nuit, tu viens me réveiller. Puis celui de l'enseignement, on va parler tantôt là, sur l'armée des ténèbres, encore, je suis là-dessus. Puis, mais là, il me parle sur l'amour tout le temps. Puis là, il me révélait des choses. Il me révélait depuis le temps qu'on s'est connus, tous les deux. Elle avait 13 ans, j'avais 15 ans. Puis j'ai dit un jour, je vais me marier, c'était à l'école, au secondaire. Puis ça fait 40 ans qu'on est mariés. Puis je suis toujours en amour. Puis quand je me réveille la nuit, je suis là, elle respire-tu, j'entends-tu son souffle? À un moment donné, j'entends. Oh oui, oh oui. Elle est encore bien vivante. Puis je suis tellement content, puis là, je bénis Dieu, Seigneur, merci, Seigneur Dieu. Je suis un homme privilégié. Puis, je vais vous dire quelque chose. Puis l'Esprit nous parle, hein, c'est sûr, quand il nous montre plein de choses, tous les événements, quand je l'ai connu à l'école, ma blonde, puis tout ça, comment elle était gênée, et tout ça.
Puis, mais tout ce qui s'est passé dans la vie, quand comme nos seigneurs, puis tout ça, par quoi encore? Par l'amour. Puis on fait toujours des erreurs quand on commence dans le ministère de la réconciliation. Moi, j'étais là au tout début, puis j'étais baptisé de feu du Saint-Esprit pour l'enseignement très tôt. Puis, il était 3 mois après, quand le feu est descendu sur moi dans l'assemblée. Puis, pour l'enseignement. Puis là, mais j'étais toujours là, j'arrivais à la maison. Je disais, viens-t'en, je ne veux pas te sur le job, moi, là, je ne veux pas te en enfer, je suis dans le royaume de Dieu avec moi, je ne veux pas te en enfer. Là, je disais ça. Voyez-vous, ça souvenez-vous de la marionnette noire, là? Elle ne comprenait pas les choses de Dieu, elle. Elle ne comprenait pas ça. Tout ce qu'elle demandait, c'est son mari continuer à l'aimer. Même si elle n'est pas encore avec lui, dans l'assemblée, je veux juste que mon mari m'aime. Parce qu'elle pensait que j'étais dans une religion, là. C'est ça qu'elle pensait. Puis moi, je voyais bien ce qu'elle était, puis moi, je voulais qu'elle vienne dans le royaume de Dieu avec moi, avec des enfants et tout ça. Je partais, puis je la voyais dans le châssis comme ça, je la voyais pleurer. Puis ça me déchirait. Puis moi, je pleurais aussi, dans l'auto, parce que je la voyais pleurer, ma femme, que j'aime. Mais je savais que si je ne persévérais pas, mais c'était la perdition quand on était ma famille. Puis là, à quelque part, je ne voulais pas ça. Je voulais juste, je dis, Seigneur, juste si je peux comprendre, je ne peux pas comprendre. Jusqu'à temps que le Saint-Esprit m'amène des paroles. Il dit, je t'ai aimé comme tu étais quand je t'allais te chercher. Mais aime ta femme comme ça. Puis, aussitôt que j'ai dit ça, mais là, elle est venue tout de suite. Elle dit, dimanche, j'y vais. Il y a 4 ans que j'étais après. 4 ans que je tirais après pour venir, puis je donnais des paroles qui me faisaient peur. Hey. Ça peut avoir assez peur, elle va venir, elle va courir. Mais non, elle hésitait tout le temps. C'est juste quand j'avais une parole d'amour, c'est là que Dieu agit. Dieu n'agit pas sur le jugement, sur un terrain comme ça, ni sur la condamnation, mais Dieu est amour. Donc, si tu amènes l'amour, là, Dieu va agir. Il va transpercer. Il va aller chercher la personne. C'est sûr, il va changer son cœur de pierre en cœur de chair. C'est ça, Dieu. Ça a changé ma vie, ça. Puis, j'étais content d'avoir ma femme avec moi. Peu de temps après, elle a défié Dieu. Puis, elle a défié Dieu, monsieur. Le baptême de feu du Saint-Esprit. Si vous savez tout ce que Dieu a fait quand il a saisi mon épouse, oh là là, une guerrière de l'Éternel. Combien de fois, quand je prophétisais, je suis saisi de Dieu, il y en a dans la chaise sans mettre dans des églises, là, pour essayer de m'attaquer. Là. Puis, Dieu, là, elle fait comme ça, sur place, là. Elle est après. Elle a attaqué, là. C'était la guerrière Dieu qui a placé ma femme comme une guerrière pour me défendre. Je sais. Vraiment béni. Alléluia. Oui, alléluia. Donc, vous avez vu la propriété chez moi, quelques-uns d'entre vous. Oui, c'est beau. Voilà, hein, chez nous. Mais si je vous disais, j'ai 2 ailes de 135 pieds de long, de 8 à 20 pieds de hauteur maintenant. Quand je l'ai planté de ça, tout gratuit de Dieu. J'ai un nez de mélèze, entre 30 et 40 pieds de hauteur, gratuit de Dieu. 7 rangées de 300 pieds de longueur, ça fait quoi? 14 pieds de hauteur maintenant, des tapis, tout gratuit de Dieu. Des aigues dérangées, de rosiers rustiques, j'ai plein de déchets, de fougères de forêt, tout gratuit de Dieu. Les perches rustiques, gratuit de Dieu. Amen. J'ai tout eu gratuit de Dieu. Amen. Puis les bébés que ça m'a donné, j'ai béni des gens avec ça, des villas et tout ça. Les gens disent, ouais, mais comment je dois louer? Mais non, j'ai reçu gratuitement, je te le donne gratuitement. Puis aujourd'hui, ils ont des airs, puis des lilas blancs, des lilas mauves, tout gratuit de Dieu. J'aime les fleurs. Moi, mon frère, il dit, ça a été paysagiste. J'aime les fleurs, j'aime les arbustes, j'aime les arbres. Puis le beau boulot chez moi. Il y a eu toutes choses, tout. Il y avait un arbre. On a une toiture quand j'arrivais là. Même mon terrain, je l'ai élevé. Tout, je sais une chose, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Tout m'a été inspiré de Dieu. Amen. J'ai juste suivi ce que c'est que Dieu me dit de faire. Amen. Entre cela, mets cela, fais ça avec ça. L'inspiration était comme ça. Puis je regarde ça aujourd'hui avec ma femme, à notre salariant. Je dis, ça se peut pas que c'est moi là. Ça se peut pas que ça vienne de moi, ça. Ça se peut pas. Dieu m'a vraiment éclairé. C'est vraiment beau. Les gens viennent chez nous, là. C'est pas comme ils l'appellent, notre terrain. Le paradis sur terre. Amen. À ce point-là. Puis je suis là, même là, on n'en revient pas carrément. Seigneur, t'es bon, Seigneur. Autant j'ai une enfance difficile, aujourd'hui, je me sens tellement bien. Nous, parce que de chez nous, c'est pour là, dans le Seigneur. Puis quand on va pas chez nous, mais elle a notre place dans le monde, on a hâte de venir à la maison. On est bien sur une place qu'on médite, une place de paix,
les gens expérimentent la paix, tout ça. Je fais merci Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est un endroit comme ça. Donc, après-midi, on va enseigner, on va continuer l'enseignement sur les chasseront les démons, Amen. les mauvais esprits. Si je vois que des gens deviennent peu l'unité du croyant parce qu'ils ont peur, ou bien ne sont pas prêts à entendre ces vérités-là, je fais un sujet. Puis ça dépend, je me laisse diriger là-dedans. Je comprends que l'été, il y a moins de monde. L'été. Normalement, les gens ont des activités, ils ont des choses à faire pendant l'été. Je comprends tout ça. Mais il ne faudrait pas que je vois, que j'entende parler. Ah, mais là, ils parlent de ça, puis il y a des étés, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Là. Les étés de chasser des démons, puis ça, là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Première chose, premier miracle, ils chasseront les démons. Première chose. Donc, je suis enseigné ça. Donc, j'ai plein de versets. Je vais vous en donner sur le ministère, l'unité du croyant en direct. Allez voir ça. C'est ce que je ne peux pas dire ici parce qu'il manque de temps. Je vais faire des vidéos chez moi, dans le solarium. Je vais les mettre sur YouTube. Vous allez pouvoir avoir tous les versets bibliques, les endroits, les chapitres des versets, où est-ce que l'armée va être discernée. Puis vous allez pouvoir savoir, quand une personne vient devant vous, qui agit